Alors quand on débute le Qigong, il peut y avoir différentes erreurs, mais en même temps les erreurs elles ont besoin d'être là. C'est dans les erreurs qu'on peut apprendre et qu'on peut expérimenter comment ça va se faire dans la pratique. Donc les erreurs souvent c'est peut-être trop d'enthousiasme dans la pratique, et dans ce cas-là on veut tout faire. C'est pour ça que j'ai fait l'enseignement pas à pas, pour ne pas vouloir aller trop vite, vouloir tout faire, apprendre plein d'enchaînements et dire tiens j'ai vu ça sur YouTube, je vais faire ça, et puis je vais faire ça, et je vais faire un autre enchaînement, et puis une fois qu'on a appris un enchaînement, on veut en apprendre un autre. Et ça c'est peut-être un peu trop d'enthousiasme. Donc il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est que c'est bien aussi comme ça, mais on ne peut pas approfondir la pratique, et vous allez rester dans quelque chose d'assez superficiel. Donc ça c'est peut-être la première erreur, c'est vouloir trop faire, trop vite, et aller dans toutes les directions. Voilà, bon déjà on va dire que c'est 3 erreurs. Vouloir tout faire, aller trop vite, et passer d'un enchaînement à l'autre comme ça sans approfondir. Ça c'est les erreurs qu'on peut avoir, que moi j'ai aussi fait pendant quelques années. Et en fait après il y a une grosse remise en question sur sa pratique. Ensuite l'erreur aussi c'est de ne pas remettre en question sa pratique. C'est-à-dire qu'on reste avec ses conditionnements, on reste avec ses certitudes, et donc on reste très dans le mental et on dit bah moi je pratique comme ça, et donc ça peut être une erreur, de rester cloisonné dans quelque chose de fermé. Donc c'est intéressant d'avoir une ligne avec 1 ou 2 mètres, ou une fédération, pourquoi pas. Mais ce qui est intéressant c'est surtout par sa pratique d'aller expérimenter un maître taoïste du Wudang par exemple, voire 2 maîtres du Wudang, et voir un peu ce que ça donne. Parce que là vous êtes vraiment dans le berceau des arts internes chinois, et vous ne pouvez pas trouver mieux comme source. Là, si vous faites des erreurs, vous le voyez tout de suite. Ensuite donc la régularité, ne pas pratiquer régulièrement, c'est-à-dire d'un seul coup vous faites le week-end, vous pratiquez 4 heures de Qigong, et toute la semaine vous ne faites rien. Ça peut être une erreur aussi. Il vaut mieux pratiquer régulièrement, tous les jours si possible, que faire par à-coup. Une autre erreur aussi, c'est de rester avec ses tensions, c'est-à-dire pratiquer sans écouter. Par exemple, on va lever les bras et on va monter les épaules, et puis on fait ça, et puis on continue toujours à pratiquer en gardant ses tensions, c'est-à-dire on n'est pas assez dans son écoute et dans le relâchement. Le relâchement c'est vraiment très important. Donc évoluer dans la pratique en écoutant les tensions.